coucou à tous, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous avez compris, on est sur ma vitrine que j'ai fini depuis un petit moment, mais il y avait quelques petites détails à mettre en place. Alors, cette vitrine-là, je vous la montre parce que c'est une de mes vitrines favorites. Mais, je m'explique. Elle n'est pas finie à 100% puisqu'en fait je compte, c'était déjà prévu depuis un petit moment avec Olivier de Soma Spray, de commander des fonds en fait, des fonds pour l'île de la Reine Morte. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai à l'intérieur. Je pense pas que ça va trop bouger. J'ai fait un mélange des genres, vous verrez, c'est un peu particulier. Il y a des pièces uniques là-dedans, enfin il y a une pièce unique et des pièces qu'on a du mal à trouver, mais j'en suis plutôt ravi. Alors, par quoi on va commencer? Je vais garder le meilleur pour la fin. Même si les autres me plaisent beaucoup, on va rester un peu là-dessus. Alors, ici, là derrière, nous avons donc du coup un Yoga Tipiak qui a un problème d'une main puisque en fait il a une main qui est collée, en fait qui était cassée, donc elle est collée à la glu. Donc ça c'est pour moi voilà du invendable. C'est pas l'un de mes chevaliers noirs préférés, mais voilà, je l'aime beaucoup. Alors là je vais vous présenter les figurines que j'aime un tout petit peu le moins et ensuite je vais accentuer sur celles que j'aime beaucoup. Voilà, il n'y en a pas énormément dedans, mais bon, ça me permet de faire, alors ce sera pas un classement exhaustif, hein, mais bon, au moins comme ça vous donnera une idée. Ensuite, on a le Black Andromeda, Andromeda Black que j'ai mis avec la... Alors ça, effectivement, elle était comme ça dans mon ancienne vitrine avec la chaîne d'attaque et je vais la changer celle-ci. Je vais pas la laisser comme ça. Seulement, il faut que je retrouve dans le grenier la boîte d'Andromède noir pour pouvoir changer les chaînes puisque je vais lui enlever la chaîne d'attaque. Voilà, puisqu'en fait j'ai pas spécialement envie de lui laisser une truc d'attaque, je vais plutôt lui mettre une pose. Alors elles sont pas faciles à poser parce qu'en fait elles sont très bancales ces figurines là. Donc pour Black Cygnus j'ai gardé une pose un peu voilà d'attente, d'attaque, d'attente. Pour Andromeda, bon voilà, on va le changer hein, pour Black Andromeda. On va le changer. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Alors après, il y a les deux phénix noirs qui entourent mon phénix OCE. Alors, pourquoi un phénix OCE ici? C'est très simple. Et pendant très longtemps, en fait, il y a eu le phénix avec le masque, sauf que le phénix avec le masque est dans un autre endroit. Et mon phénix OCE je l'aime énormément donc voilà, je le laisse là, donc je ne vais pas parler de lui à la base puisque j'en parlerai de lui un peu après, je vous expliquerai quelques nuances. Et donc les Black Phoenix que j'avais, donc il m'en fallait deux, minimum deux. Je remercie Arnaud s'il se reconnaît, voilà, Arnaud qui m'a permis d'avoir un Black Phoenix à un tout petit prix. Voilà, donc merci à lui pour mon deuxième Black Phoenix, ça m'a permis de pas trop dépenser. Ensuite, on va continuer, donc le Phoenix OCE qui est ici. Alors je l'aime beaucoup, hein, je l'ai beaucoup mis dans une pose à la Kurumada, Tsume Kurumada. Voilà, il était pendant très longtemps dans une cloche avec un lycra. Le lycra a fini sur Albéric, donc il faudra juste que je rachète un lycra à Christopher Custom. Voilà, il n'y a pas les plumes du phénix. Alors, je m'explique pourquoi. Les plumes, elles sont, vous voyez, elles sont ici. Elles sont super compliquées à mettre et à faire tenir. En fait, c'est la galère pour les faire tenir. J'arrive hein, à les faire tenir, mais en fait, elles tombent assez souvent. Donc pour le moment, j'essaie de trouver juste une solution. J'ai pas envie de mettre de la pâte à fixe ou de la colle. Voilà, ce serait vraiment dommage. Donc j'essaie de trouver une solution pour les faire tenir derrière. En fait, la tâche de derrière n'est pas comme les Bandai. C'est pas super simple à mettre. Voilà, donc cette figurine-là est vraiment magnifique. Ensuite, on va passer à celui-ci que j'aime tout particulièrement, Black Pegasus. Alors, je le trouve super beau, je l'aime beaucoup, j'adore le rappel des couleurs bleu et noir, comme ça, je le trouve très beau. Alors je l'ai mis un peu avec le visage baissé, mais son visage est très beau hein, aussi. Mais voilà, je l'ai mis en mode d'attente aussi, un peu voilà, on a en pose d'attaque, mais en pose d'attente en même temps. Ensuite, on a bien sûr l'armure Sagittaire Fake
que j'ai eu grâce à Marc Schweitzer, donc Marc de Panda Custom, donc qui a été très sympa. Il m'a fait un échange pour celui-ci et j'en suis très content. Elle est vraiment très belle. Pendant un moment, en fait, il y avait la tête de Iki à l'intérieur de la Sagittaire Fake, comme quand il met l'armure, etc. Mais je ne l'ai pas laissé, même si c'était plutôt sympa. Il est vrai que elle prend tout son sens quand elle est sur le socle, puisque c'est un peu l'armure de notre enfance. Et puis, comme vous savez, j'aime beaucoup le Sagittaire. Donc, du coup, voilà. Mais je ne me voyais pas la mettre ailleurs que là. Voilà. Et il fallait que voilà, elle soit magnifique. Donc, je l'ai mis au milieu des autres en essayant de cacher le moins possible les autres chevaliers qui sont derrière. Ah, Black Dragon. Dragon noir. Vraiment un personnage que j'apprécie énormément, qui a vraiment pas duré longtemps malheureusement, mais c'est un personnage que j'aime énormément. Voilà, sa phrase quand il meurt, moi aussi j'ai voulu croire en ce que tu appelles l'amitié, c'est quelque chose qui m'avait marqué quand j'étais petit. Voilà, il y a des personnages comme ça qui marquent, et lui m'a marqué en ça a duré peut-être un épisode, hein, là où il combat contre Shiryu. Voilà, encore un adversaire de Shiryu que j'adore. Voilà, j'ai utilisé le doigt de Cygnus, du coup c'est Black Cygnus, pour qu'il fasse, vous savez, quand il touche les points vitaux de Shiryu, pour l'empêcher de mourir. C'est une très belle figurine que j'aime beaucoup, mais qui a énormément de défauts en termes de posing, parce qu'en fait moi elle est assez mollassonne, elle peut tomber à tout moment. Donc là elle est dans une pose où malheureusement je peux pas faire grand chose de plus, puisque j'ai l'abdomen qui part d'un côté, j'ai la hanche qui part de l'autre et j'ai la jambe qui part de l'autre. Donc il faudrait que que j'arrive à bricoler tout ça, mais pour le moment je manque un peu de temps. Donc pour le moment ça va rester comme ça, c'est pas la priorité pour l'instant, donc ça va rester comme ça. Ensuite nous avons, eh oui, Guilty, le maître de Iki, père de Esmeralda dans le dessin animé, mais ce n'est pas le père d'Esmeralda dans le manga. Je l'aime énormément cette résine. J'ai toujours peur qu'elle tombe, donc là elle est calée sur la tombe d'Esmeralda, et elle va rester là, et elle bouge pas, elle reste là pour pas qu'elle tombe, parce que je sais que le masque est très fragile et que s'il tombe je peux le casser, donc j'ai pas envie. Je l'aime beaucoup, elle est quand même super bien réalisée. Voilà, les couleurs sont fidèles, moi j'aime beaucoup, c'est quelque chose de très propre, et une résine que je n'ai pas payé si cher que ça, donc je suis très content. Pendant très longtemps c'était le projet d'un tatouage que j'avais, donc le masque de Guilty devait être un tatouage que je devais me faire. Pour l'instant il peut faire partie du prochain tatouage, mais ce ne sera qu'une partie du masque. Ensuite, et ben elle, voilà, bon, on a galéré, on galère tous, hein, je crois, pour la trouver. Alors elle a été faite sur mesure par du coup un customer mexicain. Ça a été très difficile de l'avoir, très difficile, ça a été très long. Je crois que je l'ai commandé, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que je l'ai commandé un mois d'avril, et je l'ai eu au mois de décembre, quelque chose comme ça. Ça a été très long, le temps de trouver les corps, etc. Moi je vous avoue que je me suis fait même une petite frayeur au moment en me disant mince, je me suis peut-être fait avoir et tout, et non, en fait quand elle est arrivée, voilà, elle est magnifique. Elle n'est pas exempte de tout défaut, parce que ça reste du custom, mais c'est un custom qui est magnifique. Voilà. Elle a des défauts quand vous vous rapprochez un peu, mais elle fait le taf sur sa tombe, donc sur la tombe d'Esmeralda, en version un peu, je l'ai mis en version un peu fantôme, un peu, voilà, le maître de Iki, Esmeralda, côté un peu fantôme sur la tombe d'Esmeralda, faite par mon ami Shaka Gold. Voilà, il m'a fait ça sur mesure, j'en suis très content, et j'ai pas pu trouver malheureusement des fleurs un peu plus souples que ça, donc c'est moi qui me suis fait le propre collier avec des perles. Voilà, mais pour l'instant ça fait le taf, et je pense que je peux le mettre encore d'une façon un peu plus jolie que ça. Que vous dire, alors, vous voyez un peu la mer derrière, etc. Alors ça c'est
c'est un dallage, enfin un dallage entre guillemets, c'est du polystyrène que j'ai fait moi-même, que j'ai coupé tout autour pour pouvoir que les dragons, si vous voulez, dragons noirs et ses compatriotes ne glissent pas. Parce que là-dessus, effectivement, ils ne sont pas assez stables pour les laisser directement sur le blanc. Donc voilà, j'ai recoupé le poly que j'avais peint parce que c'était du poly qui était pour un autre décor pour que justement les chevaliers ne glissent pas. Et là, bah écoutez, ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Maintenant, il va manquer effectivement les fonds que je vais commander. Mais chaque chose en son temps, hein, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et je peux pas tout faire en même temps. Et le budget, ça se maîtrise. Donc, on fait attention. Notamment avec l'arrivée de mon chien Atlas, que je lui fais un gros bisou. Et bah, voilà, il est arrivé ce week-end. Donc, si vous m'avez un peu suivi. Et oui, j'ai un petit chiot qui est arrivé pour moi, pour mes enfants, qui se nomme Atlas. Et voilà, et il vous fait des gros bisous. Et il vous fait même un gros bisou en photo, puisque ce sera lui la photo de fin. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis, prenez soin de vous. Attention à vous, couvre-feu, etc. Machin. Non, mais on y va, on fait gaffe et on prend soin des vôtres et surtout on prend soin de soi. Je vous fais un énorme câlin et voilà, je suis plein d'amour aujourd'hui, vous avez vu. Bientôt il va avoir effectivement la fameuse vidéo je viendrai filmer chez vous. Voilà, avec tout ce Covid, etc., ça repousse un peu tous les projets, mais c'est pas grave, on va y arriver. Et je pense que la prochaine vidéo, j'irai filmer chez vous, et ben ce sera home, comme on dit, puisque ce sera la chambre de ma fille quand elle aura tout remis en place, ce qu'elle a à mettre en place. Et ce sera elle qui vous présentera sa collection. Voilà, ça devait être les Totem Sog. Les Totem Sog sont juste... Hop, un petit preview. Oui, ils sont là. Vous les avez vus ou pas? Ouais. Donc ce sera la prochaine vidéo, d'accord. Au-dessus, je vais quand même vous montrer pour être totalement transparent avec vous. C'est la salle d'attente. C'est la salle d'attente de tous les chevaliers qui ne sont pas encore mis en place. Et vous voyez là-bas, chevalier de cristal, un de mes préférés. Lui, j'attends d'avoir le lycra. Et j'ai déjà la cape de mon ami Baptiste. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me faire un petit commentaire sympa ou pas sympa. Vous faites un peu ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et voilà, moi ça me fait du bien de vous montrer un peu ça en vidéo. Et restez, puisqu'effectivement, il va avoir la vidéo en musique tout de suite après. Et je vous dis à très bientôt. C'était Aiolos Devi.
Thank you.